Enfin, on a la possibilité donc de leur donner la parole. Eux, ce sont les représentants de l'Union des impactés du barrage hydroélectrique de Soapiti. Sur notre plateau, M. Mamadou Biloba, chargé de communication de cette union, accompagné de M. Afiziou Barry, secrétaire chargé aux affaires extérieures de cette union, en lieu et place de M. Amadou Konkoueba, donc empêché, qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Bonjour, M. Mamadou Biloba. Bonjour, les grands journalistes de la radio FIM FM. Bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue. Bonjour au président de l'Union des impactés de Soapiti, M. Mohamed Lamine Conté. Bien. Bonjour à tous les membres du bureau exécutif. Bonjour à l'ancien coordinateur de l'Union des impactés de Soapiti, M. Ibrahim Bori Diallo. Et je salue mon frère Boubacar Ba Di Monoma depuis Paris. Bien. Bonjour à vous, M. Afiziou Barry. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bien, je posais la question, cette question centrale, que s'est-il passé? Je sais que vous allez revenir sur les conditions dans lesquelles vous, communauté riveraine de Soapiti, avez été relocalisée ailleurs. Mais dites-nous d'entrée, quel est votre quotidien aujourd'hui? Merci, monsieur. Peut-on dire que c'est l'enfer sous terre? Nous vivons des calvaires. Nous avions cru que l'édification du barrage Soapiti, pour l'intérêt supérieur de la Guinée et des autres États qui ne sont pas aussi la Guinée, allait être un avantage pour nous. Mais nous nous sommes retrouvés dans des situations qui sont vraiment ignobles. Parce qu'aujourd'hui... Ignoble. Ignoble, bien sûr. Bien, allez-y. C'est le terme. Oui. Est-ce que vous voyez? Ouais. Parce que dans la première phase de ce projet, sachez que je vous rappelle qu'on n'est plus en projet, qu'on est en société. Tout à fait. De 2016 jusqu'à nos jours, du début du recensement, il y a eu des ratés. Parce qu'il y a eu une confusion entre famille et ménage. Il n'y a pas eu des informations sur la qualité au fait des arbres à prendre. Donc il y a eu omission. Ouais. De nos jours, le recensement effectué de 2017 à 2020, nous n'avons pas les fiches d'inventaire. Depuis, je vais dire l'ère de cet ancien directeur général de Soapiti, M. Amara Kamara, nous avions tout fait pour entrer en possession de ce document. Nous n'avons pas pu. De nos jours, l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, président de la République, il nous a vraiment amené un directeur général adjoint, M. Amadou Diallo, Oui. qui vraiment aspire à assister les impactés de Soapiti. Pour le moment, il n'y a pas eu de résultats sur le terrain. Mais le courage qu'il a eu pour effectuer des missions sur le terrain, observer l'état dans lequel nous sommes en train, je vais dire, de vivre. Donc, nous donne espoir. Mais il se trouve que nous nous demandons, est-ce que c'est le gouvernement qui ne l'assiste pas? Est-ce que c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui lui a amené là-bas, qui ne cherche pas à savoir s'il a des difficultés avec soit le cercle qu'il est venu trouver, qui était là-bas depuis 2016. Est-ce que ce sont l'obstacle? Est-ce que c'est le ministre en question de l'énergie qui est son obstacle? Nous sommes convaincus qu'il a... Vous posez des questions, de nombreuses questions. Il a envie... Ouais. Mais je posais la question à laquelle vous n'avez pas répondu. Quel est aujourd'hui votre quotidien, votre vie? Expliquez un peu aux Guinéens ce qui s'est passé. Vous êtes relocalisé ailleurs. Et quelle est la nouvelle vie et quelles sont les réalités auxquelles vous êtes confrontés dans votre nouvelle vie, dans votre nouvel espace de vie? Voilà. Aujourd'hui, je vais vous catégoriser cette situation. Bien. Vous savez, il y a un groupe d'individus, vous pouvez dire des citoyens ou des villages qui ont été entièrement délocalisés. Ils sont réinstallés dans des sites de réinstallation. Bien. Ces gens-là, non seulement se retrouvent être, je vais dire, en perte, c'est-à-dire des terres, ils n'ont plus de référence. Les terres agricoles. Est-ce que vous voyez? Ils sont des étrangers là où ils sont partis. Ils n'ont que 25 à 30 mètres carrés, je vais dire, comme habitation. Bien. Ils ont des infrastructures qui sont non seulement qui ne répondent pas aux critères, je vais dire, requis, mais aussi qui sont insuffisantes. Bien. Vous voyez, il y a une autre catégorie de villages qui sont considérés isolés. Donc les gens là n'ont pas bougé, on vient, on prend le village de façon partielle, on délocalise les autres. Et la montée des eaux nous a confirmé que la limitation du code des 110 a été dépassée cette année. Donc les villages qui n'y figuraient pas parmi ces villages isolés se retrouvent aujourd'hui dans quoi? Dans les villages qui sont submergés par l'eau. Donc, vu tous ces paramètres, ça c'est notre problème. Il y a de ces villages qui sont enclavés. Il n'y a plus d'accessibilité. Donc, depuis 2019, par manque d'infrastructures de base, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas eu d'éducation. À cela s'ajoute
il n'y a pas d'existence de terres arables. Donc il y a une confusion entre l'agriculteur et l'éleveur. Aucun ne veut quitter et la portion de terre ou les portions de terre qui y restent ne sont pas suffisantes. Bien. Alors, Abakar, Oui, peut-être une question à M. Afizou Barre. oui, je ne sais pas s'il va confirmer. Il y a l'un d'entre eux, en tout cas, aussi pour corroborer ce qu'il a dit, qu'il y a une liste de problèmes qu'ils vivent. Il nous a parlé des ménages qui sont en location depuis 2020 sans accompagnement, donc des ménages qui ont été déplacés, plusieurs isolés, tels que chez lui, celui qui parlait, l'école qui n'est pas opérationnelle depuis bientôt 3 ans, faute d'accès. Il n'y a personne de recensé depuis 2017, il me disait, vous allez confirmer. Plusieurs villages sans eau potable suite à l'inondation des sources d'eau. La route Bangouya-Kaleta qui doit désenclaver toute la zone, toujours rien n'est fait. Il dit encore pire, tout cela, la terre tremble car la population souffre énormément, entre autres choses qu'il dit. Et puis plusieurs écoles isolées, plusieurs villages sans eau potable. Bien, allez-y. Est-ce que vous confirmez en résumé ce que vous vivez? Les difficultés auxquelles vous êtes confrontés sur place? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, les difficultés. En fait, ceux qui ont été réinstallés, je vais me focaliser pour ceux qui ont été réinstallés, ce sont des agriculteurs et des éleveurs qui se sont réinstallés dans des sites de réinstallation où il n'y a pas de domaine où pratiquer l'agriculture et l'élevage. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avions quelque chose de très important qu'on a perdu aujourd'hui, tel que le marché de Concouré. Le marché de Concouré, c'était un marché hebdomadaire dont les lundis, tout le monde ne travaillait pas, tout le monde allait au marché pour chercher les dépenses pour la semaine. Donc, deuxièmement, il y avait aussi les palmiers locaux qui étaient très importants pour nous. Nous travaillons au bord de la mer, le fleuve de Concouré et une fleuve qu'on appelle le Menyakouré, qui est aujourd'hui complètement inondé, qui s'est transformé à une grande fleuve. Et ceux qui ont été réinstallés, ils ont été juste placés, comme le dit mon confrère, dans une petite portion de terre, petite parcelle de terre, donc là où tu ne peux pas même élever un poussin. Et les maisons aussi sont très très mal construites. Ça aussi, nous allons les évoquer. Donc, ça c'est pour ceux qui ont été déplacés. Aujourd'hui, nous n'avons pas de domaine pour... Il n'y a pas d'école? Bien sûr. Non, il y a d'autres villages. L'école est construite, elle est là. Mais il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de professeurs. Donc, les villages qui sont restés n'ont pas été déplacés. Que le projet ne prend pas dans leur compte d'impact. Parce qu'il y a plusieurs impacts. Il y a les impacts dont le dit mon frère, d'autres ont été déménagés, d'autres ont y resté, qui aujourd'hui sont en train de souffrir. Parce que l'eau, il y a plusieurs petites marigots. L'eau a bloqué tous les accès. Donc sur ceux qui ont été déplacés, quand tu déplaces quelqu'un qui pratique l'agriculture et l'élevage, tu l'envoies sur un site de réinstallation où il ne peut pas cultiver et où il ne peut pas élever. Ça, la suite, vous le savez. Bien. Donc, et qu'en est-il des compensations financières dont vous aurez bénéficié, mais qui sont jugées par plusieurs observateurs comme insuffisantes? Voilà, comme je le disais à l'entame, lorsque la compensation est faite, mais les fiches d'inventaire de vos biens, vous ne le possédez pas. Quelqu'un vient vous recenser, vous n'avez pas les fiches d'inventaire de vos biens. Et qu'on vous donne juste la somme que l'intéressé a calculée. Est-ce que vous pouvez être rassuré qu'on ne vous a pas, je vais dire, trahi? Non. Et à cela s'ajoute, imaginez avec tout le sacrifice qu'on a consenti pour l'intérêt de la Guinée, aucune politique d'électrification de nous les impactés n'est mise en place. Ne vous les riverez même pas. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, s'il y a le courant en Guinée 24/24, sachez que nous, nos ancêtres, nos cimetières, nos parents sont dans l'eau. Est-ce que vous voyez? Nous nous sommes sacrifiés pour la Guinée. Mais aujourd'hui, sachez que pour parler de noyade, c'était dans la Méditerranée. Mais aujourd'hui, il y a des situations, à dire, qui ne sont pas au niveau de la Méditerranée. Mais chez nous, on a une quinzaine de morts depuis 2021. Le dernier cas s'est produit le 12 novembre dernier, où il y avait 37 personnes dans une pirogue qui n'était pas dotée de gilets de sauvetage. Il y a eu 3 personnes victimes. Des pirogues pour aller où? Pour rejoindre les nouveaux sites. Vous savez, les nouveaux sites. Non, c'est des villages, c'est-à-dire c'est des familles. Il y a la zone de Bangouya qui a leur oncle, qui a leur belle famille vers Télémélé, dans Collet. Donc s'il y a un décès, s'il y a une cérémonie, ils sont obligés de traverser les marchés. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a pas de débarcadère. Et l'accident de ce 12 novembre dernier est dû à quoi? Parce qu'il n'y a pas eu un déboisement, c'est-à-dire des arbres, avant que la mise à eau de ce lac de rétention ne soit faite. Mais ça devait être fait. Et raison pour laquelle il y a des bois dans l'eau, le pirogue. Donc les pirogues percutent les bois. Il y a eu un renversement.
de cette pirogue où il y a 3 jeunes, le premier à 18 ans, les 2 autres 7 ans. Bien, Mohamed, on va aller maintenant sur ce qu'il nous reste sur 3 minutes. On va aller sur le message qu'ils ont pour le colonel Mamadi Doumbouya et les autorités de la transition. Oui. Voilà, le message, comme l'a dit le fils de roi. Est-ce que vous avez un montant d'indemnisation que vous avez peut-être mis sur papier? Oui, ici, nous n'avons pas un montant que nous pouvons mettre sur papier. Pourquoi? Lorsque tu n'as pas les fiches d'inventaire, tout ce que nous faisons pour nous, il n'y a pas de base. Bien. Est-ce que vous voyez? Monsieur Mamadou Bilo, on va aller sur ce que vous attendez de l'État aujourd'hui. Voilà. Concrètement, qu'avez-vous comme message pour le colonel et pour le gouvernement pour que vos conditions de vie puissent changer? Le premier message que nous souhaitons, c'est d'abord rencontrer le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Très bien. Nous avons un message à lui dire, pas dans ce micro. Ça, c'est le D. De deux, avant que, c'est-à-dire cela ne soit effectif, c'est d'assister le directeur général adjoint qui est là, M. Amadou Diallo, qui a la ferme volonté de nous assister parce qu'il vient à peine de nous voir. Il a constaté les situations, les calvaires que nous traversons. Et nous demandons les institutions, les ONG, vraiment d'assister la population impactée de Sopiti. Oui. Il faut que nous soyons désenclavés. Ouais. Il ne faudrait pas que nous soyons un sacrifice et que nous soyons abandonnés à votre notre sort. Ouais. De cette manière. Bien. Nous sommes dans le regret total et dans des difficultés qui sont énormes. Ouais. Afizio, pour terminer, votre message. Donc, le message que moi j'ai à lancer personnellement au colonel Mamadi Doumbouya, c'est de faire face à nous. Vous savez, nous nous sommes sacrifiés, nous avons abandonné la plus grande partie de notre terre pour que la Guinée et les voisins obtiennent le courant. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons vu l'interconnexion de Conakry-Bamako qui est en cours. Mais nous n'avons pas d'abord le courant. En plus, il y a un aspect qui doit intervenir le plus vite que possible, ce qu'on appelle le séisme, le tremblement de terre. Ouais, c'est important d'insister là-dessus. Parce que, je vous informe que le ministère des Mines et de la Zoologie a été sur le lieu. Et ils ont même ils ont implanté une plaque. Là où ils ont dit, c'est d'interdit de construire dans les rayons de 10 km. Et dans ces 10 km de nos jours, il y a plus de 15 villages. Donc, il y a des villages qui sont à 500 et à 200 mètres de l'épicentre. Donc, aujourd'hui, si une femme est en état de famille, il ne peut pas y rester. Parce que le tremblement peut se faire des fois jusqu'à 9 fois par jour. Et bien sûr, oui, c'est affirmatif et c'est vérifiable. Donc, nous comptons vraiment sur lui parce que nous savons qu'il a pris le pouvoir et il a renversé le président Fakonde pour aider les Guinéens. Bien, pour changer la donne. C'était nos invités. Oui, Bilo. Voilà, et je voulais juste dire à ce niveau, suite à ce tremblement qui a eu lieu le 3 février 2021, nous avions appelé et il y a eu un déplacement du ministre, c'est-à-dire une équipe du ministère de Mines et Géologie. Donc moi je faisais partie, ils ont fait une tournée, mais jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu un rapport officiel que ces gens-là nous ont produit. Dommage. Donc il serait mieux il est temps de faire face à cette situation. Une équipe alors pour vérifier, parce que nous risquons d'être doublement victimes. Bien. Et voilà, on espère que ce message de ces représentants de l'Union des impactés, Tigan, si tu peux déconnecter, voilà l'ensemble des micros. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Grand merci à vous, Mamadou Biloba. Je rappelle, chargé de communication de l'Union des impactés de Soapiti, accompagné de M. Afizio Bari, secrétaire chargé aux affaires extérieures de la même Union. Ils étaient nos derniers invités en ce vendredi. Merci de l'attention où que vous nous avez suivis. Grand merci à nos équipes à la régie, Ibrahim Tidiane Kamara et Ibrahim Silla qui a assuré le live streaming. Derrière nous, d'intégrer avec Ousmane Tolo donc pour le dernier numéro de la saison. Nous, on se retrouve demain pour le plateau final de Mirador au compte de la saison Anaconda. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir. Vous avez Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.